Bonjour First et session of day bienvenue à two cette première session of de la deuxième the journée Tax and Development Days that des we do at the journées OECD. fiscalité et My name is développement de Sebastián Nieto. l'OCDE. I'm the Je head of m'appelle the Regional Development and Sébastien Knowledge Nieto Division at the OECD Development Center, Para. covering Africa, Asia, Latin America, and the Caribbean. Je travaille à So it's a pleasure l'OCDE. to be with you C'est un today, plaisir d'être and avec vous we'll aujourd'hui discuss on this session one that will cover pour aspects cette related to première global session revenue statistics and the role sur of this for les statistiques des increasing recettes publiques the role of the data analysis et tools l'utilisation to des données, des support outils the policy d'évaluation making de ces across données pour emerging economies. So accompagner we are la going to prise de have décision dans les a pays de discussion l'OCDE. Nous allons for 1 hour. discuter So we have a great pendant panel une heure. Nous with avons des panélistes with us. So très intéressants we avec have nous you, Endresa. aujourd'hui. Thanks, Maria Fernanda Valdez, to Nous be with us. avons I mean, I know that it's quite l'ONU-USA. early Je in your remercie city, so thanks, Madame Valdez d'être avec nous to aujourd'hui, be surtout qu'il est très tôt chez early in elle the morning there in New York. à We New have as York. well country representatives Nous avons des from représentants de Timor-Leste. différents So we pays du have Timor-Leste, Aventa da Costa, we have Madame Laura Abenta da Younes from Costa Egypt, and et Madame Laura we are Younes going de to have as l'Égypte. well in-depth Nous allons presentation écouter on également the une work that we're présentation doing on sur global revenue le statistics by travail Talita from sur les CPPE. statistiques à And last but not l'OCDE least, we avec are going to Madame have Talita Stefano Lo et à la Savio fin from Stefano Italy Lo for the Savio concluding de remarks. l'Italie So the topic is really important. conclura pour As cette session aujourd'hui. C'est un uh, sujet très très important pour I nous. hope most of you know, we have the Vous Global le Revenue savez déjà Statistics tous database que nous avons une that base de données can des help us statistiques to des recettes know publiques qui peut where we nous are aider in à terms savoir où of nous en tax sommes levels, in terms of tax concernant les structure. niveaux d'impôts, Nowadays, we have more les than structures 140 fiscales. Nous avons countries. plus de So 140 that's pays a huge impliqués. Aujourd'hui, improvement and c'est increase in beaucoup, terms of the numbers of countries that we une are covering. 5 progression years dans le ago, we nombre were de pays just couverts. Il y a covering 5 ans, less than nous 100 étions countries. So à this moins is de 100 something that pays. at the end can help us Donc, to ce see chiffre a in beaucoup terms augmenté. of C'est quelque chose qui tax nous aide structure and tax à levels, what we can do évaluer les differently than structures economies fiscales in et a ce que nous comparable pouvons faire pour basis. aider les And économies sur une behind base this, we have comparative. the reports that we have Nous avons not également only des at the rapports OECD, but also at à the global level. l'OCDE, So we mais have également revenue au niveau statistics in Latin régional. America Nous and the avons Caribbean. des We have données the de revenue statistiques de statistics in recettes publiques dans Africa les Caraïbes, en and Afrique the revenue statistics in Asia and the Pacific et that en will be Asie et launched in a au couple of Pacifique, weeks in Manila. qui So sera lancé à these Manila dans 2 semaines. reports are key to Ces rapports make sont report happen, to indispensables provide quality data pour and avoir des comparable données de data in qualité terms of where we comparables are across en matière different types of des taxes. So différents we have types more than 60 d'impôts. Nous avons tax plus types de that we 60 include types in these d'impôts reports. And at the dans ces end, rapports. and that's why it's very important Il est très start with important Maria Fernanda Valdez, the de conversation is commencer that par une this conversation avec is at the Maria center of Fernanda Valdez, car the c'est le CD centre commitment following the de FSD4 that we had notre last year engagement in depuis Seville. l'an dernier avec We have l'engagement de Séville. this need to increase Nous the avons un support besoin to countries d'augmenter le in terms soutien of envers les fiscal pays revenues, how to concernant les increase recettes progressivity, how fiscales, to increase transparency, pour comment and at the augmenter end la of the day, how to transparence, support l'inclusivité, countries comment that they également have accompagner les taxes over pays GDP less than 15%. And that's something that when we avec look at this des data recettes that we have fiscales with the sur global PIB revenue de moins de statistics, 15%. we observe that En we have évaluant ces chiffres, nous challenges across observons qu'il y a the des board, défis and dans this tous les is domaines. an issue Donc, that we are c'est un working with défi countries in order to see que nous essayons what d'aborder kind avec of les différents taxes pays pour or essayer how de to savoir increase quels the tax impôts transparency across these economies. sont So inclus et this comment is in a améliorer ces nutshell what we statistiques sur les have. recettes publiques. Talita will Voilà en now bref ce dont nous allons explain parler more aujourd'hui. with more Talita vous en detail parlera plus dans les détails the data and sur les données what we are doing in terms of our au nom du database Centre pour la on politique global revenue fiscale et statistics. l'administration. But something that is fundamental Un today autre sujet is with the limited fiscal space that we have qui revêt une across importance particulière emerging aujourd'hui, economies, and why ce sont at les the end économies with émergentes this limited fiscal et space what we un can do soutien in pour ces terms of pays-là. how Dans to cet improve the tax morale, environnement, how to nous pouvons as well look at the political economic accroître reform
la confiance dans la collecte des impôts, évaluer les différents types d'impôts qu'il faut améliorer dans les économies émergentes. C'est une session qui va inclure des questions-réponses à la fin. Nous avons une session spécifique à la fin. Nous aurons l'opportunité d'entendre les différentes perspectives, les remarques des différents pays, notamment avec Timor-Leste et l'Égypte. Nous allons commencer par Maria Fernanda, qui joue un rôle clé pour la composante fiscale à l'ONU-USA. Donc, nous sommes ravis d'avoir Maria Fernanda Valdez avec nous. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je sais qu'il est très tôt à New York. Merci. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je souhaitais commencer en parlant de Séville, de l'engagement de Séville. Comment nous le suivons, quelle est l'importance des statistiques de recettes publiques dans le contexte de cet engagement de Séville. Donc, quel est cet engagement de Séville? De quoi parlons-nous? L'engagement de Séville est le document final. C'est un texte, mais c'est également une feuille de route adoptée par consensus par 192 pays lors de la 4e conférence internationale sur le financement du développement qui s'est tenue il y a un an, comme Sébastien l'a dit. Quel était l'objectif de cet engagement? L'engagement de Séville, c'est un appel mondial à l'action visant à ce que nous appelons à combler le déficit de financement annuel de 4 000 milliards de dollars nécessaires à la réalisation de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable. C'est surtout une feuille de route qui comporte 8 domaines d'action. L'un d'entre eux, intitulé Ressources publiques nationales. C'est le premier domaine d'action et c'est le premier pour une raison, car c'est le domaine d'action le plus important pour beaucoup de pays. Car les recettes fiscales sont une source de financement très fiable pour beaucoup de pays. Concernant les ressources publiques nationales, car c'est le domaine d'action le plus important selon moi, mais c'est un concept très particulier, car il englobe les ressources publiques pour le développement national, différentes des autres sources qui sont plus internationales, comme les investissements étrangers ou la dette. Je vous dis cela pour expliquer que l'engagement de Séville va bien au-delà des ressources publiques nationales et comprend beaucoup d'autres choses, les dettes, les investissements privés, la coopération internationale, mais cela fait partie des ressources publiques nationales. Mais c'est plus que juste les recettes. Le concept que nous utilisons pour Séville inclut autre chose. Par exemple, le volet dépenses des systèmes budgétaires. Dans l'engagement de Séville, il n'est pas seulement question de ce que vous collectez, mais comment vous dépensez ces recettes. Il englobe également les questions de flux financiers illicites, des sujets sur la fiscalité internationale, même si les ressources publiques nationales sont un concept national, il reconnaît également que sans système international qui accompagne et aide les pays à augmenter leurs recettes, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a le sujet également de cette fiscalité internationale, ainsi que les banques publiques de développement.
Donc, c'est bien plus large que la fiscalité. Je vais maintenant vous parler des engagements pour les recettes fiscales pour les pays. L'engagement de Séville a 37 engagements. Beaucoup de sujets différents sur la fiscalité, mais je vais les résumer en 3 points principaux. Premièrement, il appelle au renforcement des systèmes fiscaux avec des engagements comme l'intégration de l'économie informelle dans le secteur formel, des engagements pour lutter contre les revenus et la fortune non déclarés, améliorer la fiscalité des ressources naturelles. Deuxièmement, promouvoir une fiscalité plus équitable et plus efficace, avec des engagements sur le renforcement de la fiscalité progressive. Séville est très clair là-dessus. Il reconnaît que ce n'est pas seulement une question d'avoir plus de recettes publiques. Vous pouvez générer les recettes et comment vous les générez, c'est très important également. Donc, il y a cette question de fiscalité progressive qui est inédite. Séville vient compléter ADIS. C'était un document adopté il y a 10 ans, mais à ADIS, nous n'avions pas cette idée de progressivité, alors qu'à Séville, ici, c'est très important. Il inclut également un engagement spécifique sur la fiscalité des individus à haute à valeur nette élevée. Cet engagement inclut également beaucoup d'engagements sur la transparence, surtout les dépenses fiscales. Troisièmement, l'engagement de Séville met l'accent sur la modernisation de l'administration fiscale. Il appelle à numériser l'administration des recettes, à améliorer les systèmes de données fiscales, très important pour ce sujet d'aujourd'hui. Il appelle également à simplifier la conformité fiscale, en particulier pour les MPME. Il inclut également des engagements, donc les pays se sont engagés à renforcer le soutien international à la mobilisation des recettes nationales, en mettant l'accent sur l'augmentation des ratios impôts sur PIB et cibler ces pays qui ont des ratios impôts sur PIB de moins de 15%. Séville, pour la première fois, a un objectif spécifique qui n'existait pas à l'ordre du jour avant. Je vais maintenant vous expliquer comment nous suivons les progrès ou comment nous allons suivre les progrès. Séville est en place que depuis 1 an. C'est un travail non seulement pour le département des affaires économiques et sociales, mais nous incluons également le FSDR, le rapport sur le financement du développement, qui est élaboré par le groupe de travail interinstitutions sur le financement du développement. Et ce groupe de travail rassemble plus de 60 institutions internationales. C'est un document robuste que nous construisons ensemble avec les institutions comme l'ONU. Et mon bureau en est responsable, mais il inclut également la Banque mondiale, le FMI et l'OCDE qui travaillent sur ce document. C'est un document conjoint. Nous publions ce rapport chaque année. En 2026, nous avions le premier rapport de l'engagement de Séville, mais l'édition de 2027 revêt une importance particulière car nous allons inclure la question de fiscalité des recettes fiscales publiques, ce qui veut dire qu'il y aura un chapitre approfondi comparé à l'an dernier. L'année dernière, il n'y avait que des graphiques, alors que là, nous aurons une analyse plus approfondie. Et c'est quelque chose que nous ne faisons pas tous les ans. Mais ce rapport en 2027 sera très, très important.
Le FSDR est un élément fondamental qui permet de suivre les progrès, mais ce n'est pas le seul. C'est important de souligner. Les États membres suivent leurs progrès, leurs propres avancées. Nous avons des initiatives SPA. Vous vous souvenez peut-être, c'est la plateforme de Séville pour l'action. Ce sont des initiatives qui proviennent des États membres de la société civile. Et ils ont décidé de se rassembler pour créer des initiatives. Il y en a plus de 100 au jour d'aujourd'hui avec un processus spécifique de suivi. Il y a d'autres parties prenantes impliquées également comme le secteur privé, la société civile qui ont leur propre suivi. En interne, à l'ONU-DESA, nous avons des suivis spécifiques concernant le rôle des statistiques mondiales sur les recettes de l'OCDE. Donc, le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, je commencerai par dire que j'adore les statistiques sur les recettes publiques de l'OCDE car c'est très important, surtout avec la région de l'Amérique latine. Je les regarde toujours dès qu'ils sont publiés. Je m'en sers pour ma recherche et je m'en sers depuis plus d'une décennie, donc je connais beaucoup ce travail. Je trouve que c'est un projet très utile, mais surtout très utile pour l'engagement de Séville et son suivi. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a au moins 3 raisons, et Sébastien en a déjà parlé, mais premièrement, c'est la comparabilité. Elles offrent une méthodologie unique et harmonisée, ce qui permet de comparer les ratios recettes fiscales sur PIB et les structures des recettes entre les pays et au fil du temps. Nous pouvons comparer les différents pays. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour vérifier la réalisation des objectifs de l'engagement de Séville, qui consiste à augmenter les ratios impôts sur PIB pour vérifier que ce soit vraiment réalisé. Et nous avons besoin de comparer les différentes structures fiscales, ce que nous pouvons faire avec les données qui sont comparables. Deuxième caractéristique principale, c'est le niveau de détail. Elle ventile les recettes par type d'impôt. Impôt sur le revenu des personnes physiques et des sociétés, la TVA, les cotisations sociales, les impôts fonciers, taxes environnementales. Ce niveau de détail nous permet de suivre des engagements spécifiques de Séville. Relatif à la fiscalité progressive, j'ai dit que c'était très important pour l'engagement de Séville, par exemple, et nous pouvons utiliser ce niveau de détail pour évaluer ce point, ainsi que les engagements pour les taxes environnementales et sanitaires qui sont soulignés dans les données, ainsi que la taxation des ressources naturelles. C'est très positif lorsque vous pouvez utiliser ces données. Plutôt que de nous limiter à un seul chiffre agrégé, nous avons le détail. Et peut-être la raison la plus importante pour moi, pour le rapport de 2027, ces données nous permettent d'observer les différents niveaux de gouvernement, non seulement au niveau national, mais également national et régional. Le plan de Séville recommande des engagements importants en matière de fiscalité infranationale. Et il y a une raison pour cela. Les écarts de financement et d'impôts sont très importants au niveau infranational, encore plus qu'au niveau national. Il y a beaucoup d'écarts au niveau infranational
Et sans ces détails, nous ne verrons pas ces écarts. Il est difficile de trouver ces données. Il est difficile de trouver des données au niveau infranational, facile à comparer parmi différents pays. Mais cette base de données nous permet de le faire. Donc, je vais juste conclure en disant que les recettes fiscales sont des données très importantes pour l'engagement de Séville pour les raisons que j'ai citées et on s'en sert pour le rapport sur le financement durable. C'est un rapport qui suit chaque année la réalisation des objectifs de l'engagement de Séville. Merci beaucoup. Merci, Maria Fernanda. Et encore une fois, je vous félicite pour votre travail pour l'engagement de Séville et ce que vous faites pour le suivi également. Comparé à il y a 10 ans, avec l'engagement d'Addis Abeba, nous voyons qu'il y a de nouveaux chapitres indispensables pour l'économie mondiale aujourd'hui. Vous avez parlé du rôle des recettes publiques nationales. C'est un sujet qui va bien au-delà des impôts et c'est nouveau également pour l'engagement de Séville. Vous avez également parlé de l'importance de la progressivité du système de fiscalité ainsi que l'idée de soutenir, d'accompagner les pays qui ont un ratio impôt sur PIB en dessous de 15%. Encore une fois, nous avons cette même vision. Ce n'est non seulement une question d'impôt et de fiscalité, mais d'améliorer le système fiscal en lui-même et de soutenir les pays pour savoir quels impôts devraient être améliorés. Merci pour votre travail et ce que vous avez dit sur les statistiques, mais c'est un effort collectif que nous CIDB for the case of the Latin American and Caribbean region, with the African Union and the African Tax Administration Forum for Africa. So at the end, this is a collective effort to have comparable data and quality data across economies in the world. So looking forward to the discussions about the 2027 edition J'ai of the hâte Financial for de Sustainable commencer à en Development parler report en and 2027 to avec integrate this data ce and to nouveau rapport, facilitate the d'intégrer tax ces structures données, de across voir les these différents accounts. impacts également avec So l'inclusion talking de about ces nouvelles data données. and Concernant les moving données towards the importance of et data for the work at l'importance the country level. des données au So niveau du let's pays, start the discussion with je vais commencer Timor-Leste par and in particular with Timor-Leste. Aventa da Costa, who is the head of the International Tax Madame Affairs Unit. Abenta Thanks, da Costa, qui est chef Aventa, to be de with us. l'unité des affaires Can you hear us? fiscales du Timor-Leste. Est-ce que vous nous entendez, Abenta? Um, yes, hello, good Bonjour, evening, bonjour, everyone. Good bonsoir. evening because in Je dis Timor-Leste it bonsoir is car au now at Timor-Leste, il est 7:55 p.m. 19h55. Again, good evening, distinguished Donc, participants, colleagues and bonsoir, guests. chers My name is invités, chers Abenta da collègues. Je Costa m'appelle from Tax Abenta da Authority Costa. Ministry of Je Finance, viens de Timor-Leste. l'autorité Today, fiscale I du would like to share Timor-Leste et Timor-Leste aujourd'hui, j'aimerais perspective on the vous importance of parler using de high l'importance de quality revenue data l'utilisation to des inform données tax sur les policy and recettes de strengthen qualité domestic pour revenue informer la politique et mobilization. renforcer la mobilisation des recettes nationales. Next slide, please. Yes, as Timor-Leste is continue its journey Timor-Leste towards economic continue diversification and reduce son dependency of travail petroleum revenues. sur l'indépendance et Strengthening revenue de collection has become a réduire national sa dépendance priority. sur les recettes In pétrolières. order to achieve C'est une priorité this nationale. objective, Pour atteindre cet objectif, le pays policymakers are required accurate, et les décideurs reliable politiques and timely and comprehensive doivent revenue data. collecter des données fiscales Can we go to the next slide, cohérentes please? et efficaces. Prochaine diapo. As Timor-Leste is shifts from petroleum dependency Timor-Leste toward domestic taxation,
transfère sa dépendance pétrolière vers la fiscalité nationale. Donc, les données de qualité sur les recettes est un atout stratégique pour la réforme politique et la mobilisation des recettes. Au jour d'aujourd'hui, l'autorité fiscale détient un système qui s'appelle STEPA que nous utilisons pour capturer l'enregistrement des contribuables ainsi que les données de paiement avec les autorités de douane également, ainsi que le ministère des Finances qui utilise le même outil. Nous avons 3 systèmes différemment. Free Balance, donc le système de trésorerie pour les paiements du gouvernement. Les autres sources des données, par exemple, le rapport des gouvernements, les sondages sur la consommation des foyers, les rapports statistiques du gouvernement qui comprend les statistiques du recensement avec d'autres systèmes informatiques du gouvernement. Aptimo est utilisé par la Banque centrale pour leurs activités quotidiennes également. La réforme, enfin l'agenda de réforme fiscale comprend l'introduction de la TVA, car avant nous n'avions pas de TVA, et nous allons mettre en place ce nouvel agenda en janvier 2027. Mais cela pourrait être également avril 2027. On se concentre également sur une réforme de la loi sur les impôts et les responsabilités. Mais il s'agit là d'élargir la base d'imposition. Selon notre expérience, l'analyse des recettes est trimestrielle. Plus la prévision des recettes, l'analyse des tendances se fait par le ministère des Finances. Il y a également des activités de comité. L'utilisation des données dans les conceptions politiques se font suite à une étude qui a été faite en 2024 afin de nourrir la conception de politiques sur la TVA, notamment le taux de TVA, les seuils et les exemptions. Nous utilisons également les données pour analyser la consommation des ménages afin d'évaluer l'impact potentiel de la TVA sur les foyers. Les données des contribuables existantes viennent de SICTAS. Nous utilisons SICTAS pour comprendre la taille et les spécificités des populations d'entreprises. Les données d'Assikuda sont celles que nous utilisons afin de déterminer le niveau de recettes potentielles en crédit d'impôt et la taille des exports. Nous sommes en train d'élaborer une loi sur la TVA qui est nourrie par les données et analyses réalisées par ce système. Nous utilisons également les données pour la mobilisation de recettes fiscales. Cela se fait chaque trimestre afin de nourrir les stratégies de recettes. Nous utilisons également des systèmes de prédiction et d'analyse de tendance, également pour les activités de gestion de la conformité, notamment pour suivre les personnes qui ne font pas de déclaration. Les données sont également particulièrement importantes pour les audits fiscaux, puisque pour toutes les activités d'audit, de contrôle, nous les basons sur les systèmes de données, notamment l'évaluation du risque et le choix de dossiers. À l'avenir, nous avons déterminé plusieurs priorités
Nous allons terminer le projet de nettoyage des données et ensuite nous allons renforcer la gouvernance des données et les contrôles de qualité, et automatiser ensuite les données, le partage de données entre ITAS, Assikuda et les systèmes du Trésor. Nous allons également étendre l'utilisation des analyses avancées en matière de conception des politiques et de conformité. Tout cela, ce sont des choses que nous utilisons pour des meilleures politiques et également pour une meilleure gestion des recettes fiscales. Selon nos analyses, les statistiques en Asie et au Pacifique sont particulièrement importantes pour le Timor-Leste puisqu'elles fournissent des données comparatives importantes entre les systèmes fiscaux et permettent également de mieux utiliser les systèmes d'analyse de données pour nourrir la conception de politiques et renforcer la mobilisation des recettes fiscales au niveau national. Par exemple, les données de statistiques peuvent permettre également de réaliser des études comparatives de performance, ce qui permet de comparer notamment le ratio par rapport au PIB et la structure fiscale par rapport aux autres pays de la région. Cela est particulièrement important également puisque cela nous aide aussi à identifier des écarts et opportunités en matière de recouvrement des recettes fiscales. Pour le Timor-Leste, les statistiques sur les recettes dans la région ne sont pas qu'une série de données, mais font également partie d'un cadre analytique fondé sur des données factuelles. Cela permet de faire des statistiques économiques et également de l'utiliser pour des études, pour une meilleure gestion des recettes fiscales et de l'administration fiscale. Ces informations réunies peuvent aider les décideurs politiques à évaluer les performances et à concevoir des réformes fiscales efficaces et surtout, on peut ainsi suivre la mobilisation des recettes au niveau national et soutenir la durabilité du système de manière plus générale. Merci beaucoup. À cause d'un problème de réseau, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas très claires, mais j'ai les diapos, donc si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci. Merci beaucoup. Oui, en effet, il s'agit d'une présentation très importante qui montre l'importance des données en matière de conception des politiques. Vous avez parlé de plusieurs exemples, notamment sur les analyses régulières grâce aux données, notamment en matière de gestion de la conformité, les contrôles fiscaux, avec une approche fondée sur la consommation, les standards fiscaux et bien sûr les réformes que vous souhaiterez réaliser sur la TVA. Ce sont des éléments importants permettant d'augmenter l'assiette fiscale, mais vous avez besoin de ces données. C'est la raison pour laquelle le Timor-Leste fait partie des pays qui font partie de ce projet dans la région Asie-Pacifique et qui est un très bon partenaire pour augmenter le volume de données disponibles concernant les économies. Merci de rester tout au long de la journée et nous aurons l'occasion d'échanger à nouveau sur votre réforme. Vous avez également mentionné l'importance
Les services au foyer. Ces données peuvent aider à comprendre l'aspect progressif du système fiscal. C'est un point à prendre en compte. Alors, merci d'en avoir parlé, d'avoir présenté ces exemples. Maintenant, je vais me tourner vers le prochain intervenant, Lola Younes d'Égypte. Est-ce que vous êtes là? Oui. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Merci à l'OCDE d'avoir organisé cette session. Je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Lola Younes. Je suis analyste économique à l'unité des politiques macro-budgétaires au ministère des Finances égyptien. Et aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur la partie plus opérationnelle des données, à savoir, lorsque les données sont disponibles, comment traduire cela pour contribuer à la conception de politiques. Et d'un point de vue macro, c'est particulièrement important, puisque la mobilisation des ressources, ce n'est pas simplement de trouver des mesures pour plus de recettes fiscales, mais également de travailler sur l'évaluation, la conception et la priorisation. Et les données sur les recettes fiscales sont plus qu'un outil de reporting, ce sont des contributions à l'élaboration de politiques. Et un des objectifs principaux de les analyses de recettes fiscales va au-delà de l'observation de résultats, mais de comprendre les facteurs qui se trouvent derrière ces résultats. Par exemple, lorsque les recettes s'améliorent, il faut savoir si cela reflète une activité économique plus importante, des changements politiques, ou est-ce que ce sont des facteurs temporaires. De la même manière, lorsque les performances des recettes fiscales sont réduites, il faut comprendre la source de ce changement, puisque cela peut avoir un impact différent selon les mesures à prendre. Et je voudrais vous présenter 3 domaines dans lesquels ces données sont particulièrement importantes. Tout d'abord, comprendre la composition des recettes. Les performances ne donnent pas une idée suffisante, mais lorsqu'on regarde les données désagrégées, cela permet de comprendre les sources qui mènent à ces performances, et la structure doit être observée, notamment leur évolution dans le temps, lorsqu'elles sont plus résilientes, plus variées, ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un événement ponctuel. Et c'est important parce que la composition des recettes impacte à la fois la durabilité fiscale et les réponses politiques appropriées à apporter afin de surmonter des problèmes de performance et comprendre les raisons sous-jacentes. Par exemple, 2 périodes avec des résultats similaires peuvent nécessiter des réponses différentes. Tout dépend des impôts qui contribuent à ces résultats ou s'il s'agit de quelque chose de temporaire ou plus permanent. Et sans données de bonne qualité, ce n'est pas possible. Les données sur les recettes fiscales sont également importantes pour renforcer les prévisions et être plus rapidement en réponse. L'analyse des recettes est particulièrement utile lorsque l'on compare cela avec des développements économiques plus larges. Notamment dans le travail macro, les prévisions ne se font pas de manière indépendante par rapport à l'économie. Nous regardons constamment comment cela est lié à la croissance, à l'activité économique et d'autres indicateurs, ce qui nous permet de poser les questions suivantes. Dans quelle mesure les recettes sont en réponse à l'économie? Est-ce qu'elles correspondent aux attentes? Et dans quelle mesure ces performances risquent de durer? Cela permet d'avoir des hypothèses plus réalistes et cela montre encore une fois l'importance de la qualité des données. Cela permet également d'identifier le rythme des politiques avec une analyse comparative. C'est là que les statistiques sont particulièrement utiles en Égypte. Les statistiques permettent d'avoir un cadre comparable
qui permet d'aller au-delà de l'analyse des résultats de manière isolée pour l'Égypte. Cet aspect comparatif permet d'apporter de la valeur puisqu'elle compare les performances par rapport au contexte en faisant des analyses comparatives avec des pays pairs. Ce travail permet de poser des questions plus ciblées sur ces politiques et les performances de nos recettes fiscales, notamment la composition des recettes fiscales en Égypte et comment elles se trouvent par rapport à des économies paires. Observer des différences liées à la structure économique ou est-ce que c'est lié à la conception fiscale ou avec des facteurs de mise en œuvre. Ces comparaisons ne peuvent pas fournir des prescriptions, mais elles peuvent renforcer les discussions politiques à tenir et à identifier des domaines clés où une analyse plus approfondie est nécessaire. Et ainsi, on peut savoir où il est possible d'améliorer les choses et ce qui doit être renforcé et ce qui est prioritaire. Un autre aspect particulièrement utile dans le cadre de l'utilisation des analyses sur les recettes fiscales, c'est de mieux comprendre la réactivité et les dynamiques du système fiscal, comment cela évolue en lien avec l'activité économique et si ces changements reflètent une amélioration de la structure ou simplement un effet court terme. C'est particulièrement important lorsqu'on parle de durabilité et d'attente par rapport aux performances à venir. Et cela est particulièrement important pour l'Égypte puisque nous sommes en train de faire des efforts de consolidation pour augmenter le PIB d'1% par an. Cela permet de relier cela à la situation macroéconomique et également au contexte national. Nous ne pourrions pas faire cela sans des données de bonne qualité. De plus, cela permet de créer des données factuelles comparables avec des analyses et un cadre comparable, ce qui facilite le fait de passer de discussions d'observation à des analyses plus cohérentes et globales grâce au fait que les données soient harmonieuses et que les définitions soient plus claires. Concernant l'avenir, je pense qu'une des opportunités à venir, c'est de continuer à consolider le lien entre l'analyse de données et la prise de décision. Pas simplement en récupérant plus de données, puisque nous en avons, mais plutôt de les améliorer et de mieux les utiliser. Utiliser ces informations existantes et en faire des contributions réelles, puisque cela ne se fait pas qu'à travers des changements de politique. Les systèmes peuvent être renforcés lorsque les données nous permettent de mieux comprendre les performances du système fiscal et les choix politiques. Je pense que ces statistiques sont très utiles en ce sens, notamment pour les analyses comparatives et faire des analyses comparatives avec des pays pairs, ce qui nous donne l'occasion d'identifier des faiblesses potentielles dans le pays, mais aussi les forces dans d'autres pays et apprendre de leur expérience et le mettre en œuvre dans notre contexte pour améliorer l'assiette fiscale. Merci beaucoup, merci à l'OCDE et je serai ravi de répondre à des questions s'il y en a. Merci beaucoup. Merci Laura. Lola. Merci pour vos contributions sur l'importance des données et le lien avec la stabilité économique macro et pourquoi il faut suivre ces différentes composantes. Je vais maintenant me tourner vers Talita Machamiro du CTPA. Elle va maintenant nous montrer dans sa présentation le tableau de bord des statistiques. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup
aux deux intervenantes. C'est très bon de savoir pour nous que ce travail, les statistiques sont si importantes pour vous. Je vais vous parler maintenant de l'initiative. Certains ne la connaissent peut-être pas très bien. Nous avons 4 produits phares, des publications régionales pour l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes, et nous les réunissons dans un document qui concerne 148 pays. Ces données sont produites en partenariat avec tous les pays participants et nos partenaires régionaux, ce qui nous permet de nous assurer que les pays utilisent ces données, se les approprient et utilisent les analyses, ce qui nous permet de confirmer que cela correspond aux priorités régionales. Abenta, Laura, Maria Fernandez l'ont dit, ce ne sont pas que des données comparables, elles sont également désagrégées, ce qui permet non seulement de comprendre les montants des recettes, mais également comment les différents types d'impôts génèrent des recettes dans chaque pays. L'objectif, c'est de nourrir l'amélioration des politiques et faire un suivi des avancées en matière de mobilisation des recettes fiscales. Quelques mots sur ce que nous faisons au-delà de la production de données. Nous faisons également des apprentissages par les pairs, du renforcement des capacités pour collecter et utiliser ces données. Cela se fait à travers des ateliers techniques que nous organisons régulièrement dans les pays et ces analyses sont disponibles en ligne. Le projet permet également d'améliorer la transparence et l'accès à ces données. Voici un aperçu des différentes économies que nous couvrons dans notre base de données. Comme vous l'avez dit, nous avons plus de 140 économies avec des indicateurs tels que le ratio PIB-impôt, notamment. Cela permet d'identifier les différentes composantes principales et sous-catégories des recettes fiscales. Nous le faisons en devises locales et en dollars américains et pour plusieurs économies. Nous avons également des informations sur les exemptions et autres recettes fiscales ne venant pas des impôts, notamment les redevances. Comment avoir accès aux données? Vous pouvez aller sur notre explorateur de données de l'OCDE. Vous pourrez retrouver des données brutes à analyser par vous-même. Mais cette année, nous avons lancé quelque chose de très intéressant, notamment si vous souhaitez rapidement avoir accès à des informations sans devoir analyser les données brutes. Vous pouvez avoir accès à notre tableau de bord et je vais vous faire une démonstration rapide sur comment l'utiliser. Je vais partager mon écran. Un instant, s'il vous plaît. J'espère que vous pouvez voir le tableau de bord. Est-ce que vous pouvez confirmer, Sébastien? Vous voyez mon écran? Parfait. Sur le tableau de bord, lorsque vous arrivez sur la page principale, c'est très simple à utiliser, mais je vais vous faire une petite démo. Vous pouvez personnaliser les graphiques en fonction des types de recettes, l'année, le pays, la région. Voici les moyennes par région, Afrique, Asie-Pacifique, Amérique latine et l'OCDE. Et vous pouvez le faire par pays également. Ici, par exemple, l'Égypte et le Timor-Leste. Je choisis les deux pour vous montrer. Lorsque vous choisissez cela, les graphiques s'ajustent. On peut voir un premier graphique ici concernant le ratio PIB et recettes fiscales. Et là, vous pouvez voir l'Égypte, le Timor-Leste et les moyennes. Si vous mettez votre souris sur chaque nom, eh bien, vous voyez les lignes apparaître. Et si vous allez sur les lignes, vous pouvez voir les valeurs. On peut voir qu'avec le temps, le Timor-Leste, avec les dernières données disponibles, 2023, ils ont eu le ratio le plus bas. Mais la trajectoire est tout à fait différente. Au début, en 2012, le Timor-Leste avait un taux plus élevé que plusieurs moyennes régionales et plus que l'Égypte, comme on peut le voir ici.
Si vous voulez visualiser cela sur ce format, là par exemple si je reviens à 2012, vous pourrez voir que le Timor-Leste avait un taux plus élevé que l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Égypte. Si on passe à 2023, on peut voir que c'est plus bas. Il est normal que certaines valeurs disparaissent parfois lorsque vous passez sur un pays. C'est simplement parce que les données se mettent à jour en fonction de la disponibilité par rapport aux moyennes nationales et régionales. Mais nous conservons toutes les données et donc plus on aura d'historique de données pour les pays, plus ces graphiques seront complets. Mais pour l'année 2023, il y a tous les pays, toutes les régions pays. Un autre graphique qui pourrait vous intéresser concerne celui des types d'impôts. Cela vous montre le pourcentage des différents types d'impôts par rapport au PIB. Vous pouvez agrandir, si c'est trop petit, vous avez le menu avec les 3 petits points en haut à droite. Vous pouvez agrandir et également décider de supprimer certaines données pour plus facilement comparer, notamment l'impôt sur le revenu pour l'Égypte, différents types d'impôts pour le Timor-Leste ou la moyenne de l'OCDE. C'est très facile à utiliser. Ensuite, la structure fiscale. Une fois encore, vous pouvez choisir l'année. Et en passant votre souris sur le différent type d'impôt, vous pouvez voir la composition et vous pouvez également supprimer si vous le souhaitez. Ici, vous pouvez voir également la structure, l'historique sur plusieurs années. Je vais un peu vite, mais ça vous montre comment modifier certains paramètres. Vous pouvez voir la structure de l'Égypte et son évolution avec le temps, ou choisir le Timor-Leste ou une autre économie que vous souhaiteriez visualiser. Enfin, nous avons des graphiques sur l'impôt commercial. L'objectif est plutôt d'illustrer que nous avons 66 types d'impôts et données liées, et cela permet de faire des analyses croisées sur différents domaines politiques, notamment les différents impôts commerciaux, et cela permet de créer des graphiques sur les impôts commerciaux de manière générale ou choisir par type, et ensuite vous pouvez regarder par année ou l'évolution dans le temps. Je vois que nous arrivons à la fin de la session. Je voulais simplement vous dire que nous avons également une page sur la source et la méthodologie. Vous pourrez retrouver plus d'informations dessus. Et à l'avenir, au-delà de la partie mondiale, il y aura également une partie régionale pour cette partie. Et donc, il y aura des onglets avec chaque région pour modifier ensuite les graphiques. Je m'arrête ici. Sébastien, si j'ai une minute, je voudrais vous montrer quelques liens. Est-ce que vous pourrez mettre la dernière page, dernière diapo? Il y a beaucoup de supports disponibles en ligne, les publications, les brochures, les notes pays. Vous pouvez tout retrouver avec ces liens, notamment un lien vers le tableau de bord que je viens de vous présenter. Alors, n'hésitez pas à l'utiliser. Dites-nous si vous avez des retours. Je vous redonne la parole, Sébastien. Merci, Talita. C'était un court résumé de tout ce qui est disponible du point de vue des données et comment vous pouvez les exploiter concernant la structure des impôts pour plus de 140 pays. Et maintenant, je vais donner la parole à nouveau à Stefano Lo Savio pour la conclusion. Il est directeur du département pour le développement, notamment de l'économique au ministère de l'économie en Italie. Ils font un travail sur la plateforme d'action de Séville en matière de renforcement des capacités. J'aimerais qu'ils nous disent un mot dessus. C'est particulièrement important pour nos discussions du jour. Stefano, c'est un plaisir de vous retrouver en ligne. Merci d'être avec nous.
Merci, merci Sébastien. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette session très intéressante. Pour commencer, je souhaite exprimer mes remerciements sincères à l'OCDE et tous les intervenants du jour. La qualité et la fiabilité de ces données est claire, c'est vraiment un outil stratégique. Selon moi, les discussions d'aujourd'hui ont montré cela. Maria Fernanda nous a rappelé l'importance de données de haute qualité, ce qui fait partie de l'engagement de Séville, qui reconnaît la conception de politique et la mobilisation de recettes comme des piliers cruciaux pour un développement durable financier. On a vu les exemples du Timor-Leste, notamment, qui a montré la fiabilité des données sur les recettes fiscales et comment cela peut renforcer les systèmes fiscaux, même dans des contextes difficiles. Nous avons également entendu comment ces données fiables, détaillées et comparables sont très utiles et il est possible que les pays se les approprient. Je souhaite féliciter l'OCDE pour le lancement du nouveau tableau de bord que nous venons de voir il y a quelques instants, qui représente une avancée majeure pour que ces données soient plus accessibles et plus faciles à utiliser pour les décideurs politiques. Et alors que les pays essayent d'accélérer la mise en œuvre des objectifs du développement durable, le renforcement du système financier et la mobilisation des recettes restent au cœur du développement durable. Dans ce contexte, les initiatives telles que la base de données ont un rôle crucial. Elles permettent de renforcer les capacités institutionnelles, promouvoir les méthodologies, soutenir l'apprentissage par les pairs entre les pays. Elles transforment des données en contributions utilisables par la politique, contribuant ainsi à des institutions plus redevables et efficaces. Et le sujet d'aujourd'hui est directement en lien avec certaines priorités: renforcer la mobilisation de recettes pour des systèmes fiscaux plus redevables, plus transparents, et les pays doivent travailler et continuer à travailler à la transparence, la redevabilité et l'établissement de confiance entre les citoyens et les institutions. Il faut également dire que le renforcement des mobilisations nécessite non seulement des solutions techniques et des finances, mais également des investissements long terme dans les institutions et le capital humain. Un système financier durable ne peut exister que lorsque les pays ont les capacités de concevoir, mise en œuvre et suivre les politiques de manière efficace. Cela est également au cœur des activités de renforcement de capacité de Séville lancées par la Séville avec l'OCDE, notamment le cadre de la 4e conférence. L'objectif étant de renforcer et mieux coordonner les efforts internationaux pour soutenir le développement des capacités tout au long de la chaîne financière, tout en aidant au renforcement long terme des institutions, ce qui se traduit également dans des actions concrètes pour le programme du renforcement des capacités, notamment des hauts dirigeants, une initiative mise en œuvre par l'Italie à travers l'École nationale de l'administration. Une des contributions phares de l'Italie, l'objectif étant de soutenir environ 1200 fonctionnaires en Éthiopie, en Guinée, en Égypte notamment, pour déterminer des priorités de financement, la gestion des recettes, la mobilisation nationale, des instruments innovants, la promotion de l'investissement et une transition verte. L'objectif étant de renforcer les capacités pour concevoir et mettre en œuvre
des stratégies efficaces pour le développement durable. Plus largement, cette expérience souligne l'importance de relier les initiatives statistiques aux efforts plus larges de renforcement des capacités tout au long de la chaîne de financement, depuis la collecte et l'analyse des données jusqu'à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques. Les partenariats revêtent une importance tout aussi grande. Aucune institution ne peut relever ces défis à elle seule. La collaboration entre les gouvernements, les organisations internationales, les partenaires de développement et les institutions régionales est essentielle pour garantir que le renforcement des capacités statistiques fasse partie intégrante des efforts plus larges visant à consolider les systèmes de finances publiques et à promouvoir le développement durable. Ce message trouve un écho particulier dans les conclusions de la 4e conférence internationale sur le financement du développement et dans la prise de conscience croissante que le renforcement des capacités n'est pas un élément complémentaire du financement du développement, mais un catalyseur fondamental d'un impact à long terme. Des données de haute qualité, des institutions solides et des partenariats efficaces font tous partie de la même équation. À l'avenir, nous devrions veiller à ce que les initiatives visant à renforcer les systèmes de données soient de plus en plus liées à des efforts plus larges dans des domaines tels que la mobilisation des ressources nationales, la gestion de la dette publique, l'investissement public et des stratégies de financement intégrées. Ce n'est qu'en établissant des liens entre les données, les institutions et l'élaboration des politiques que nous pourrons maximiser l'impact sur le développement des efforts de renforcement des capacités et traduire les données factuelles en actions efficaces. Permettez-moi de conclure en remerciant l'OCDE pour son leadership, encore une fois, son leadership constant dans la promotion d'approches fondées sur des données factuelles en matière de mobilisation des ressources nationales et de développement durable, ainsi que pour son soutien aux partenariats qui contribuent à traduire les connaissances en actions concrètes. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci Stefano pour votre intervention. Et je vous remercie également pour votre travail en Italie, pour respecter l'engagement de Séville à l'OCDE. Nous sommes ravis de collaborer avec vous sur les SPA et le renforcement des capacités pour le financement au développement. Je vous remercie également d'avoir souligné l'importance de continuer ces discussions, ainsi que l'importance de la qualité des données. Merci à tous les intervenants pour aujourd'hui. Pour rappeler l'importance de l'engagement de Séville ainsi que la valeur des données et l'importance de renforcer les capacités pour produire ces données. C'est vraiment au cœur de notre travail sur l'initiative des statistiques fiscales. J'aimerais donc remercier les donateurs qui soutiennent ce travail sur les statistiques. Sur les recettes, nous avons l'Espagne, le Canada, le Japon, les Pays-Bas, Norvège, Suisse, Suède et l'Union européenne qui est vraiment cruciale dans cette initiative pour élargir les données au-delà des 10 ans. Je remercie également les organisateurs de ces journées sur la fiscalité et le développement de l'OCDE. Et je remercie Talita pour avoir représenté et d'avoir organisé cette session. Merci à vous et restez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.